L'Atlético l'a fait. Pour la troisième fois en Ligue des Champions, les Colchoneros sont venus à bout du FC Barcelone après 2014 et 2016. On peut rajouter 2026 dans la liste. Dans cette dernière danse d'Antoine Griezmann, les Colchoneros ont tenu bon face au Barça aujourd'hui. Défaite 2-1 sur leur pelouse, la première depuis 1997 en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Mais ça, on s'en fout ce soir puisque l'Atlético s'est qualifié face à un FC Barcelone qui les a fait trembler, mais qui s'est ensuite auto-saboté dans cette rencontre comme au match aller. Tout avait si bien commencé pour le FC Barcelone, un but de Lamine Yamal après 4 minutes de jeu seulement, ça avait parfaitement lancé cette envie de remontada du FC Barcelone qui s'est ensuite concrétisée grâce à un second but de Ferran Torres. À ce moment-là, on est à 2-2 au score cumulé. Seulement, le Barça a eu un corner offensif tiré par Yamal juste après la blessure de Fermin Lopez. Et sur la contre-attaque, Griezmann a parfaitement trouvé Llorente dans la profondeur. Et ensuite, Lookman avait fait la course, avait un temps d'avance sur Jules Koundé et a permis aux Colchoneros de revenir à 2-1. C'était le score à la mi-temps, 2-1. Et le Barça, en seconde période, a poussé, s'est créé de très nombreuses occasions avec un Lamine Yamal scintillant, clairement le meilleur joueur du monde lorsqu'il est à ce niveau-là. Mais ça n'a pas suffi pour le Barça qui ensuite s'est encore une fois saboté avec un carton rouge en tant que dernier défenseur reçu logiquement par Eric Garcia. On parlera d'arbitrage un petit peu plus tard dans cette vidéo parce que Clément Turpin n'est pas exemple de tout reproche sur cette rencontre. Mais on va d'abord se concentrer sur le qualifié du jour qui n'est pas le vainqueur pour une fois, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone qui a réussi une très belle prestation tactique et qui a su faire le dos rond face à ce beau Barça. Diego Simeone, avant ce match, comme d'habitude, il a fait confiance à ses cadres, il les a placés dans un 4-4-2 très compact, un bloc médian, l'un des blocs les plus médians qui nous ait été donné de voir. Regardez juste la position moyenne des joueurs sur le côté. C'est incroyable de voir un bloc aussi bien aligné. On voit parfaitement deux lignes de 4, une défensive, une offensive, même si elle l'était pas vraiment ce soir, avec ensuite Coquet et Llorente au milieu de terrain qui servent de lien. Et ça a été parfaitement amené de la part de Diego Simeone, même si malheureusement il a dû faire face à des absences. Black dans les cages n'était pas prêt à être de retour. Il était disponible pour ce match-là, mais il a préféré garder Musso pour le garder dans sa dynamique, lui garder la confiance et avoir Oblak qui réintègre le groupe pour la finale de Copa del Rey ensuite, j'imagine, et ensuite évidemment pour les demi-finales de Ligue des Champions. En défense centrale aussi, c'était compliqué pour lui de faire sans Marc Pubil qui est suspendu après son jaune reçu au match aller et sans Anko qui est blessé. Les deux sont des titulaires indiscutables de la défense de Diego Simeone cette saison et donc il a dû bricoler, notamment avec un Clément Langlais qui a été absolument catastrophique sur cette rencontre. Il est complètement fautif sur le premier but et il a failli remettre en jeu le but d'ailleurs refusé par Ferran Torres plus tard dans la rencontre. Un match ignoble de la part de Clément Langlais qui n'a juste plus le niveau de ses grandes joutes européennes. Le reste de la défense de l'Atlético non plus n'a pas été au niveau, mais c'est le milieu de terrain et l'attaque des Colchoneros qui ont finalement sauvé cette équipe, ainsi qu'un grand Musso dans les cages. Pour moi, l'homme du match côté Colchoneros sur cette rencontre, c'est clairement Antoine Griezmann qui a réalisé une prestation absolument époustouflante. Le Français a été dans tous les bons coups offensifs de l'Atlético, surtout à la construction dans un rôle de relais entre la défense et l'attaque, parfois même entre le milieu et l'attaque, mais surtout vraiment sur les transitions entre la défense directement et l'attaque. C'est ce qui s'est passé sur l'action du but de l'Atlético. Molina qui trouve Griezmann entre les lignes, qui traîne là sur la contre-attaque. Llorente qui est déjà parti comme une fusée. Lookman qui a traîné hors-jeu en bas, un hors-jeu passif très intelligent qui lui a permis lui aussi de partir comme une fusée ensuite. Llorente qui trouve parfaitement Lookman. C'est une contre-attaque d'école, une transition d'école qui est orchestrée par le maître à jouer de cette équipe depuis plus de 10 ans, Antoine Griezmann, qui a réalisé une rencontre absolument exceptionnelle parce qu'il a été partout à la récupération, très bon dans les duels, très solide dans l'effort. Il a montré l'exemple, lui qui n'est pas le capitaine, puisque c'est bien évidemment Coquet, mais le vice-capitaine des Colchoneros a été incroyable. Le leader de cette attaque s'est encore montré très positivement sur cette rencontre. Du côté de l'Atlético, il faut aussi féliciter les deux milieux de terrain, le double pivot Coquet-Llorente qui a été exceptionnel sur cette rencontre. Coquet dans la recherche de cette petite faute, que ce soit la provoquer ou la faire pour casser le jeu. Très intelligent évidemment, ce joueur d'expérience qui a plus de 500 matchs avec l'Atlético, plus de 100 matchs de Ligue des Champions également. Immense match de la part du capitaine Coquet. À côté de lui, il y avait le box-to-box parfait, Marcos Llorente, qui lorsqu'il est replacé au milieu de terrain, lui qui joue beaucoup arrière droit cette saison, il est absolument incroyable au milieu de terrain dans ce rôle de box-to-box. Il est là pour boucher tous les trous défensivement, avec l'aide aussi de Giuliano Simeone sur le côté droit, mais il est là parfait quand l'équipe a besoin de lui pour faire le dos rond, et il est évidemment parfait lorsque l'équipe a besoin de lui pour courir, se projeter et faire les bons choix. C'est incroyable ce joueur qui est devenu sous Diego Simeone. Marcos Llorente est devenu un joueur absolument exceptionnel dans la projection et on l'a vu évidemment sur l'action du but où il attend le bon moment, le bon angle pour réussir à trouver d'une passe
parfaite à Demola Lookman et c'est à l'image de son match, Llorente a été exceptionnel aujourd'hui. Il y a un dernier homme qu'il faut féliciter à tout prix dans ce débrief, je pense que c'est Musso, le gardien de l'Atlético, qui a fait une grande partition, l'Argentin qui a fait une très belle double confrontation pour, suppléer Oblak qui était blessé au match aller et qui était à peine de retour de blessure pour ce match retour. Oblak qui reviendra peut-être pour la finale de Copa del Rey, ça on verra ce week-end samedi et ensuite on le verra, je pense, Oblak lors de la demi-finale contre Arsenal ou contre le Sporting. En attendant, Musso a été absolument incroyable sur cette double confrontation. Alors, il se prend le but en petit pont Yamal. C'est vrai qu'il peut peut-être faire un tout petit peu mieux puisqu'il prend le but, entre les jambes. Mais mis à part cette première frappe, cette première occasion encaissée, sinon il a été parfait. Il a sorti, une occasion Yamal au bout de 30 secondes. Il a sorti plusieurs occasions de Ferran Torres aussi en seconde période et il a été un patron de défense. Une défense qui, elle, n'a clairement pas été au niveau du côté de l'Atlético. Je suis déjà tombé sur Clément Lenglet. Robin Lenormand à côté de lui, c'était pas beaucoup mieux ce soir. Ruggeri, évidemment, c'est très compliqué de défendre sur Yamal, mais ça a été très dur pour lui. Peut-être que Nahuel Molina a quand même fait une meilleure performance, notamment sur Fermin Lopez. Il a fait un match un cran au-dessus, je pense, de ses compères en défense, mais ça n'a pas été exceptionnel non plus. Le reste de l'attaque de l'Atlético, Lookman marque son but et je trouve a été bon dans la fixation, dans la provocation. Alvarez, on l'a moins vu qu'au match aller, bien sûr, puisqu'il avait marqué ce coup franc absolument magnifique, mais ça a quand même été intéressante, sa performance, je trouve. Il était évidemment très présent au pressing, pas avare d'efforts, bien sûr, dans ce système de Simeone. Giuliano Simeone aussi a été bon, beaucoup plus discret qu'au match aller, mais il a quand même été très bon, le fils d'eux. Et les entrants, surtout du côté de l'Atlético, ont aussi apporté quelque chose puisque c'est Sorloth qui provoque le carton rouge d'Eric Garcia qui entérine totalement la qualification de l'Atlético de Madrid dans cette double confrontation. Avant de parler du Barça, je vais faire quelque chose que je fais rarement sur cette chaîne YouTube, c'est un tout petit mot sur l'arbitrage parce qu'il y a quand même eu plusieurs décisions ratées. Je pense pas qu'il y ait de scandale ce soir, mais il y a quand même plusieurs décisions ratées après un match aller qui avait déjà été houleux sur le sujet de l'arbitrage. Ça n'a pas beaucoup été mieux de la part de Turpin ce soir avec des corners qui sont oubliés d'un côté comme de l'autre, pas de favoritisme sur ce point-là. Et il y a cette action où il y a quelque chose de litigieux sur Dani Olmo, clairement, que ce soit Coquet ou Llorente, les deux touchent Dani Olmo qui tombe un peu facilement peut-être. Est-ce que ça se siffle, ça se siffle pas? Le choix de Turpin est de ne pas siffler. Pour moi, il n'y a pas d'erreur manifeste, donc il n'y a pas de raison d'appeler Turpin à la VAR pour se corriger ensuite. Ça, je comprends la manière dont ça fonctionne, la VAR et la décision de Turpin de ne pas siffler penalty. Maintenant, s'il y a un arbitre qui siffle penalty sur cette situation, je ne suis pas choqué. Et pour le coup, Turpin n'a pas non plus bien géré l'action du carton rouge d'Eric Garcia, puisqu'il a fait confiance à son assistant qui lui disait hors-jeu, alors qu'il n'y avait clairement pas hors-jeu de Sorloth. Et ensuite, du coup, il a été obligé d'aller voir la VAR. Là, pour le coup, il a rapidement pris sa décision parce que bah, c'est clair, hein, Eric Garcia est clairement le dernier défenseur. Koundé n'aurait pas eu le temps de revenir sur Sorloth. Sorloth filait droit au but. Eric Garcia le pousse. Sorloth tombe. Sorloth a bien raison, puisqu'il y a un geste de la main. Il est déséquilibré par Eric Garcia. C'est carton rouge sans aucun débat possible. C'est la même chose que Koubarsi au match aller et le Barça se sabote encore. Je vais mettre une petite photo. Regardez la ribambelle de cartons rouges que le FC Barcelone a pris en Ligue des Champions ces dernières années. C'est tout simplement énorme et ça fait mal parce que le Barça, chaque année, se sabote en Ligue des Champions, tout simplement. On va venir sur la manière dont ils se sont sabotés ce soir, car tout avait bien commencé pour les Catalans. Comme je l'ai dit en intro de cette vidéo, tout avait bien commencé pour les hommes d'Hansi Flick, avec un plan de jeu excellent de la part du technicien allemand qui a fait les bons choix. Olmo, très bon choix sur ce match. Ferran Torres qui sort de sa boîte alors qu'il n'était pas bon dernièrement. C'est magnifique. Hansi Flick a fait des choix parfaits et a eu un Lamine Yamal absolument exceptionnel sur le côté droit et même souvent dans la surface, dans l'axe. Il a été tout simplement parfait, le joyau barcelonais qui a lancé les siens dans la rencontre et surtout eu un leadership absolument exceptionnel dans ce match. Lorsqu'il y a le troisième but de Ferran Torres, le but du 3-1 qui est refusé, Yamal dit tout de suite à Eric Garcia d'aller se replacer et c'est fou de voir un gamin de 18 ans qui parle comme ça à des vétérans, hein, puisqu'Eric Garcia il a quand même beaucoup de matchs en carrière, même si c'est pas ce qu'on a vu sur l'action où il prend le carton rouge. Pour revenir à Lamine Yamal, c'est une performance de meilleur joueur du monde, tout simplement. C'est une performance aujourd'hui encore comme on en voit peu, en tout cas comme peu de joueurs sont capables de faire. C'est exceptionnel, tout simplement, ce qu'a proposé Lamine Yamal. Il était seul contre tous sur cette rencontre. Il y a des moments dans la surface, il est contre 4-5 joueurs et il réussit à garder le ballon proche de son pied, à sortir de cette situation. Et on se demande comment c'est possible. On n'a pas vu beaucoup de joueurs dans l'histoire de ce sport être capable de faire ça. La comparaison avec Lionel Messi est évidemment très simple. Gaucher qui joue au Barça, bien sûr, voilà, on y pense directement. Et personnellement, même moi, ça m'y fait penser. Mais en tout cas, Lamine Yamal, c'est absolument exceptionnel de le voir évoluer à ce niveau et je suis sincèrement triste pour lui ce soir parce qu'il a tout donné et il n'a rien à se reprocher. Il y a d'autres joueurs côté FC Barcelone qui n'ont rien à se reprocher sur ce match. Il y a Ferran Torres, il y a Dani Olmo qui ont tous les deux été très bons offensivement. Fermin Lopez beaucoup moins, mais bon, il a pris un tel choc
que j'ai du mal à lui en vouloir sur ce point-là parce que, bah, son match, il se termine au moment où il se prend les crampons de Musso dans la tronche à la 30e minute. Derrière lui, là, par contre, il y a un joueur qui m'a déçu, c'est Pedri. Je l'ai trouvé, trop approximatif sur certaines passes aujourd'hui et surtout je l'ai trouvé trop peu tranchant, en fait. Pedri, il y a pas beaucoup de moments où il se retourne, où il élimine un joueur, où il crée la différence comme il a l'habitude de faire et c'est vraiment dommage. À côté de lui, il y avait le catcheur Gavi qui a fait son travail en allant prendre un carton jaune en explosant l'arcade de Ruggeri. Gavi, c'est pareil, il a pas été spécialement bon aujourd'hui, mais je l'ai pas trouvé enfin, j'ai pas trouvé un immense écart dans l'utilisation du ballon entre Pedri et Gavi, alors que normalement, il est censé y avoir un monde d'écart lorsqu'on regarde le FC Barcelone. La défense du Barça, bah, comme d'habitude, évidemment, elle a pêché. Koundé qui est en retard complet sur le but sur Lookman. Alors, Lookman prend de l'avance en étant un hors-jeu passif, mais quand même, Jules Koundé, il ne peut pas avoir 2 mètres de retard sur son vis-à-vis, sur une action qui part en plus d'un corner offensif du FC Barcelone. Et puis ensuite, évidemment, il faut tomber, bien sûr, sur Eric Garcia qui prend un carton rouge débile. Alors, on comprend, évidemment, il veut essayer de gêner un tout petit peu sur l'autre, soit pour permettre à Koundé de revenir, soit pour permettre à Joan Garcia de sortir dans les meilleures conditions. Mais malheureusement, prendre un carton rouge à ce moment-là, ça entérine quasiment complètement les chances du Barça, même s'ils se sont procurés quelques dernières occasions, notamment Araujo, qui a eu une occasion de la tête très claire dans le temps additionnel de marquer, la mise au-dessus. Pour ça, on a l'habitude, Araujo qui déçoit les Barcelonais en Ligue des Champions. On l'a malheureusement trop vu dernièrement pour les fans barcelonais. Donc il y avait du positif quand même pour le Barça qui gagne ce match bien sûr et qui avait fait le travail à un moment dans cette rencontre en menant 2-0. Et puis il y a bien sûr du négatif avec cette grosse déconnexion sur le but encaissé contre l'Atlético et puis évidemment cette erreur stupide d'Eric Garcia qui a complètement entériné les chances du Barça. Les changements d'Hansi Flick aussi, je trouve, n'ont pas été bons sur ce match. L'entrée de Lewandowski n'a rien apporté finalement. Alors on la comprend bien sûr, la présence dans la surface, mais Ferran Torres était vraiment très bon et se trouvait très facilement aussi avec les joueurs autour de lui, avec Olmo, avec Yamal. Donc j'ai pas vraiment compris la sortie de Ferran Torres pour l'entrée de Lewandowski de la part d'Hansi Flick. Je pense que c'est un petit raté clairement de la part de l'entraîneur allemand sur ce changement. L'entraîneur allemand qui, malgré lui, rate sa double confrontation contre l'Atlético, puisque bah, l'entraîneur a évidemment une part de responsabilité, même s'il a clairement encore une fois été saboté par ses joueurs, un petit peu comme la saison dernière, même si c'était un scénario différent contre l'Inter. En tout cas, le Barça connaît à nouveau un scénario cruel en Ligue des Champions et va à nouveau regarder, cette fois-ci, ce sera les demi-finales et la finale à la télévision et pourra se concentrer sur la Liga sur cette fin de saison avec un match contre le Celta après la petite trêve en Espagne, puisque ce week-end, c'est finale de Copa del Rey. Et cette finale de Copa del Rey, c'est la prochaine échéance pour l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. L'occasion pour Antoine Griezmann de prendre un premier titre avec l'Atlético. Une finale de Copa del Rey qui va se jouer à Séville samedi à 21h contre la Real Sociedad. C'est clairement l'occasion de boucler la boucle pour Antoine Griezmann de disputer cette finale contre son club formateur. C'est un match qui est évidemment très attendu en Espagne et que je pense que je vais débriefer sur cette chaîne YouTube car j'ai hâte de voir ce que va donner cette finale. La Real Sociedad peut sauver sa saison en remportant un titre. L'Atlético aussi, l'objectif est clairement de sauver sa saison, même si une qualification en demi-finale de Ligue des Champions, c'est très bien quand même pour l'Atlético au vu de ce qu'ils ont proposé cette saison sur les pelouses. Ça suffit pas, ce serait magnifique évidemment d'offrir un dernier titre à Antoine Griezmann avant son départ pour la MLS et pour Orlando City. On verra ce que ça donne samedi soir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un like. Donnez-moi en commentaire votre avis. Qui est votre homme du match? De mon côté, si je devais dire juste l'homme de ce match, voire même l'homme de cette double confrontation, je dirais évidemment Lamine Yamal. Mais bon, j'ai quand même bien envie de donner ce trophée à Antoine Griezmann. J'ai vu que dans la réalité, il a été donné, enfin, l'UEFA l'a donné à Dani Olmo. Bon, pourquoi pas finalement. Regardez d'ailleurs la tête que tire Dani Olmo lorsqu'il reçoit le trophée. C'est une tête des mauvais jours, bien sûr, puisque le Catalan vient d'être éliminé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout ce que vous avez pensé de ce match. Et puis on se retrouve dès demain pour un nouveau débrief. Bayern Munich, Real Madrid à l'Allianz Arena. J'ai hâte de ce grand choc, de ce classique européen. À demain. On se retrouve très bientôt sur les analyses du Guide. Ciao.